Je suis en couple, oui. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire. J'ai rencontré mon petit ami sur un site de rencontre. Je n'aimerais pas rencontrer mon petit ami à la télé en raison de sa notoriété qui doit être dure à gérer avec les filles qui pourraient tourner autour un peu trop pour moi, je pense. Oui, ce serait mon rêve de rencontrer l'amour de ma vie sur un plateau télé, parce que moi je suis fan donc des plateaux télé, en particulier de C'est mon choix, et donc pourquoi pas, mais c'est pas toujours évident. À la télé, oui, pourquoi pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver, les coups de foudre, franchement, ça peut arriver. Sur un plateau télé, ça peut être sympa, mais il y a des cadres plus romantiques, je pense. Je pense pas que ça me plairait de rencontrer mon âme sœur sur un plateau. Sans la télévision, ne se seraient jamais rencontrés. Leur amour est né sur le plateau d'une émission ou devant les caméras d'une télé-réalité. Personne n'aurait parié sur leur histoire, mais eux y ont cru et c'est leur choix. Aujourd'hui, ils filent le parfait amour. Nous allons tout de suite recevoir les femmes. Je vous demande d'accueillir Alia, Florie, Annie, Mélanie et Véronique. Bonjour à toutes. Alors on va commencer justement par vous, Alia, c'est ça? Oui. Alia, sur quelle émission vous avez rencontré l'âme sœur? Secret Story. Secret Story 9. 9. Saison 2015. C'est ça. Et ça dure. Ça dure, ouais. Florie, vous avez rencontré votre amoureux sur quel plateau? Qui veut épouser mon fils 3, 2014. Ça marche? La 2014 et ça dure. Oui. Waouh, elle a vaincu la belle-mère. Annie, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous avez rencontré l'amour dans quelles circonstances? L'amour est dans le pré. Dans l'amour et dans le pré. C'est donc un agriculteur, saison quoi? Saison 7. Saison 7 en 2012 donc. Ça. Et ça dure aussi? Aussi, oui, oui. Waouh! Mélanie, bonjour. Vous avez rencontré votre amoureuse sur quel plateau? Secret Story. Secret Story, saison 10? C'est ça. 2016. Et ça dure? Oui, ça dure. Véronique, vous avez rencontré votre amoureux dans quelles circonstances? Dans l'amour et dans le pré. Vous aussi? Saison 9. Saison 9? 2014. Et ça dure? Et ça dure. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, vous qui êtes chez vous et qui nous suivez, n'oubliez pas le hashtag C'est mon choix, bien sûr. C'est mon choix a vu naître il y a quelques années de cela déjà, une histoire d'amour assez incroyable. Il s'agit d'une célébrité que nous avons déjà reçue sur le plateau de C'est mon choix, c'est Christophe Licata, l'un des danseurs phares de l'émission Danse avec les stars. En 2003, il était venu participer à un concours de danse, il dansait avec sa sœur, et dans les coulisses, il avait remarqué une danseuse contre laquelle il était en compétition, et cette danseuse, il l'a remarquée, il s'est dit je vais l'épouser et il l'a fait, regarder. Un des moments donc qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est l'émission C'est mon choix, ouais. C'était en 2003. Coralie. C'est ma femme, ça. Ça, c'est moi et ma soeur. Mon Dieu. Moi, j'ai flashé sur Coralie et en rentrant chez moi, je regardais l'émission en boucle. Je disais à ma mère, je vais me marier avec cette fille-là, je vais me marier avec elle. Et aujourd'hui, je suis marié avec elle. Oh. Et on salue très chaleureusement, bien sûr, Christophe Licata, qui depuis a fait beaucoup de chemin, qui nous enchante dans cette
belle émission qui s'appelle Danse avec les stars. Alors, chez nous aussi, il y a des histoires d'amour et chez vous aussi, il y en a eu. Alia, on va commencer par vous. Vous avez 26 ans, vous êtes blogueuse. Vous êtes donc en couple aujourd'hui grâce à la télé. Ouais. Avec Ali depuis 1 an et demi. C'était Secret Story saison 9, donc en 2015. Comment vous avez été amenée à participer à Secret Story? Alors en fait, on a été castés, pareil que lui, on a été castés chacun dans notre coin et le hasard a fait que, à la base, je voulais pas du tout faire de télé-réalité et au final, je me suis lancée et puis. Rappelez-nous votre secret. Je suis championne de France de boxe. C'est vrai? Ouais. Donc la championne de France de boxe rentre donc dans la Maison des Secrets en 2015. Et là, vous saviez bien sûr, puisque vous connaissiez l'émission, qu'il y allait avoir des garçons. Oui, mais franchement, en aucun cas, j'aurais cru que j'allais rencontrer l'amour à l'intérieur de Secret. Parce que vous connaissez bien les codes de la télé-réalité. Voilà. Vous êtes dit c'est du fake. Non, même pas. En fait, je me suis dit c'est impossible qu'il y ait un mec qui ait mes critères, en fait. Et au final, j'ai rencontré Ali. Alors, Ali était dans la Maison des Secrets. À quel moment vous avez flashé sur lui? C'était quoi son secret? J'ai été élue par le public. Et à quel moment vous avez flashé sur lui? En fait, dès que je l'ai vu, j'ai passé une semaine. La première semaine, j'étais pas bien. J'étais pas, c'est pas que j'étais pas bien. J'avais aucune affinité avec qui que ce soit. Et je rappelle que vous êtes enfermé dans une maison. C'est ça. Avec des caméras. Et du coup, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Et quand Ali est rentré, je sais pas pourquoi j'ai senti une connexion. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Et voilà, en fait, immédiatement, en fait, on s'est parlé et il y a eu le truc direct, en fait. Après, j'avais pas envie d'afficher, en fait, une histoire à la télé. Moi, au début, c'était vraiment en mode... en fait, c'était marrant parce que j'avais fait un code avec mes copines et je leur avais dit, écoute, si je trouve un mec vraiment, s'il me plaît vraiment pour de vrai, j'en peux plus, je vais te dire, au confessionnal, je le trouve charmant. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie au confessionnal. Ils m'ont dit, t'as un truc à rajouter? Et moi, en fait, quand j'ai vu Ali, j'avais l'impression que toutes les caméras étaient sur moi. J'avais chaud, j'avais l'impression qu'on était grillés, qu'en fait, il se passait quelque chose, alors que rien du tout. Lui, il était là, moi, j'étais là. Il se passait rien. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était grillé, que voilà, en fait. Et du coup, la production n'avait rien vu non plus. Et au confessionnal, j'ai glissé à mes copines. Ali, je le trouve charmant, quoi. Donc elles ont compris le code, mais est-ce que Ali a compris lui? Je pense que ouais. Je pense qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. En fait, il y avait une connexion. Quand il y a une connexion, c'est partagé. C'est lui, je pense, lui comme moi, on a ressenti à peu près la même chose. C'était des regards, c'était plein de choses, mais en même temps, c'était un jeu, donc il fallait continuer à participer au jeu. Ouais. À quel moment vous vous êtes parlé? Est-ce que vous avez pu vous parler en secret? En fait, parfois la nuit, en fait, la production n'est pas trop là, et du coup, on arrivait un peu à se parler la nuit. Et, voilà, on se parlait, mais vraiment, on avait peut-être 3 heures pour nous, où on se racontait un peu notre journée, etc. On s'esquivait un peu la journée. Et le soir, on se retrouvait, on se racontait tout. T'as fait quoi? Et t'as dit quoi? Enfin, bref. Mais à quel moment vous vous êtes dit, vous avez compris qu'il fallait faire semblant? De rien faire? Oui. C'est pas qu'on faisait semblant, c'est qu'on avait une retenue. C'était excitant? Franchement, en fait, c'est qu'à l'extérieur, ça a été la passion directe, en fait, parce que tout ce qui s'est pas passé à l'intérieur, même tout ce qu'on devait se dire, en fait, on était tout le temps sur la retenue. Et quand on est sorti, c'était... Mais attendez, l'émission se termine, vous vous retrouvez dehors, en général on fait la fête, etc. Vous l'avez vu à ce moment-là. À quel moment vous vous êtes dit je t'aime? À quel moment vous vous êtes embrassés? C'est des choses sur lesquelles je répondrai pas. Mais... Non, mais en gros, ça a été fulgurant. Voilà, franchement, honnêtement, ça a été. C'est qu'en fait, c'était vraiment passionnel quand on est sortis. On n'arrivait pas à se quitter. Il fallait que, par exemple, je sais pas, on se voyait en cachette tout le temps et genre quand il devait partir pour quelque chose, on était là, on n'arrivait pas à se quitter. Dans les débuts, c'était un truc de fou. Et à quel moment vous avez décidé de vous afficher ensemble?
à un moment donné, c'était grillé, on était vraiment inséparables. Du coup, tu sais quoi, on s'est dit, allez, c'est bon, on s'en fiche. On faisait des photos ensemble, on disait qu'on n'était pas ensemble, mais c'était grillé. Et puis au bout de 6 mois, on a conclu, on a dit qu'on était ensemble. Et, Alors c'était grillé et justement, ça n'est pas grillé car il est là. Voici Ali. Ali, bonjour. Salut Evelyne. Je rappelle que vous avez 26 ans, vous êtes gérant d'une boutique de prêt-à-porter aujourd'hui dans Paris. vous aime bien, Evelyne. C'est vrai? Ouais. Regardez quand j'étais tout petit comme ça. Là. Vous regardez encore alors? Bah aujourd'hui, ouais, en vrai. C'est gentil, merci. Vous avez entendu Alia dans les coulisses. Ouais. Aujourd'hui, vous affichez votre amour au grand jour, on va y revenir. Mais est-ce que les gens, quand vous dites que vous êtes ensemble ou vous voient ensemble, croient vraiment à votre histoire d'amour? Aujourd'hui, je pense que oui. Ça fait maintenant 1 an et demi. Commence pas, Alia. Hein. Parfois, non. Parfois, on a encore 1 an et demi après, H24 ensemble, on a encore des remarques. Non, mais c'est du fake. Mais bon, après ça, On a il que y en ça à aura faire toujours. traîner Mais ensemble, hein. c'est le revers de la médaille, ça. Mais au bout d'1 an et demi, je pense que c'est bon. Enfin, Ouais, si c'est mais du généralement, fake, les gens, ils... Au bout d'un moment, Ouais. tu le... Voilà. Alia nous a raconté comment elle avait vécu votre rencontre et en tenant le secret jusqu'au bout. Vous, de votre côté, ça s'est passé comment? Quand vous êtes rentré dans la maison des secrets, vous ne connaissez pas Alia, vous la voyez, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, moi, à la base, j'ai fait cette émission pour faire connaître ma boutique. C'était un tremplin pour ma boutique. Donc, je pensais business. Je suis rentré dans le jeu. C'était pour tout casser. J'étais rentré pour le jeu. C'était que du jeu. Vous vouliez gagner? Voilà, je voulais gagner. Je voulais aller jusqu'au bout. Et là, je vois Alia, elle me regarde. Elle est insistante, en fait. Je vois qu'elle est insistante, je la vois, je me dis... Elle va me foutre de la merde, elle. Elle va me détourner de mes objectifs. Et bah, ça a été la première avec qui j'ai super bien parlé. Ça a accroché tout de suite. Mais vous avez décidé de garder le secret. J'ai gardé le début, secret, c'était oui. pas- Moi, j'ai continué mon jeu. On savait qu'on se plaisait. Mais Vous on a saviez continué. comment? Bah, il y a des regards, il y a des trucs, ça trompe pas. C'est vrai, on se le disait pas forcément, mais on... On le ressent, en fait. Ouais. Vous n'avez rien fait dans la maison? Non, rien Ça a fait. été dur parce que on sait très bien que dans la maison de Secret Story, il s'en passe. Hein. Bon, après, chacun a son optique de jeu. Comment ou de- vous avez tenu le choc? Parce que d'abord, il y avait plein de nanas, il y a plein de belles nanas. Moi, je vous l'ai sympa dit. pour vos copines, hein. Elles noteront. Non, c'était pas... non, elles étaient Je rappelle que c'était Secret. Secret Story 2015, hein, donc elles se reconnaîtront. Non, mais non. Salut les filles. Parce que j'ai fait une tête. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est rare en fait que quelqu'un me plaise dans la vie de tous les jours. Et là, j'avais tellement envie d'en parler en fait à mes copines, quoi. Et je pouvais pas. Et du coup, bah. J'ai pris la place de ses copines, en vrai. Mais qu'est-ce que tu me parles? C'était de toi que Bref. Je kiffais. Tout à l'heure, Alia n'a pas voulu nous dire comment ça s'était passé à la sortie pour préserver votre intimité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vous qui lui avez sauté dessus ou c'est elle? Sauter dessus. Qui a fait le premier pas? Ouais, j'ai fait le premier pas. En fait, dès qu'on sort du jeu et que la vraie vie reprend, et que je savais très bien que ça matchait avec Alia, que tout allait bien, enfin quand on était ensemble, on discutait bien, on avait une certaine complicité déjà. Je savais très bien que c'était une fille avec laquelle je pouvais me poser et aller plus loin, de voir plus loin. Vous voyez plus loin aujourd'hui? Ça fait 1 an et demi et j'espère que ça va durer. Et Donc, ça va durer. Ça marche, l'amour à la télé-réalité? Oui, ça marche. À la télé-réalité, je sais Peut-être pas pas, pour mais tout le monde, après... mais nous, après, on a réussi à se préserver aussi. Alors, on va passer à Florie. Florie, vous avez 27 ans, vous êtes blogueuse fitness et aussi dans la mode. Ouais. Vous vivez aussi, vous, en couple et vous l'avez rencontré à Qui veut épouser mon fils? Quand vous êtes rentrée dans l'émission, pourquoi vous avez décidé d'y participer? Vous étiez célibataire? J'étais célibataire, mais ce n'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai participé. À la base, on est venu me chercher en fait, sur les réseaux sociaux.
Et quand j'ai répondu, c'était vraiment clairement sans conviction. Je devais... Non, mais en vrai, au moment où j'ai répondu au questionnaire, etc., ça devait être un moment où je devais m'ennuyer, où j'avais rien à faire, je pense, pour avoir répondu, parce que clairement, la télé-réalité, même la télé tout court, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Merci d'être ici, en tout cas. Non, mais désolée, je regarde même pas la télé, en fait, à la base. Et donc, j'ai répondu, donc sans conviction. Quand on m'a rappelé pour me dire que j'étais prise, ça a été un petit peu un choc. Je m'y attendais tellement pas que j'ai eu une réaction un petit peu spéciale. C'est-à-dire que on a plusieurs rendez-vous, etc., pour signer les contrats. Et en fait, j'ai annulé à 4 reprises le rendez-vous parce que je me désistais à chaque fois et que clairement, au final, je me disais non, je vais pas le faire. J'ai eu un dernier rendez-vous où on me disait bon, clairement, laisse-nous te convaincre et si vraiment à la fin t'as pas envie, tu nous le diras et on laissera tomber. Donc j'y suis allée. Et finalement, j'ai accepté, mais ça a été très, 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 très laborieux. Voilà. Donc vous acceptez, vous savez dans quelle émission vous tombez, même si vous la regardez pas. Ça s'appelle Qui veut épouser mon fils. Et le but du jeu, c'est d'épouser quelqu'un qui ne trouve personne et dont la maman est en général très particulière. Vous ne connaissez pas le candidat qui va être le prétendant. Il s'appelle Florian. À quoi vous pensez quand vous le voyez, vous ? Alors, la première fois, je l'ai vu donc sur une photo avec une très brève description. Il va pas m'en vouloir parce qu'il le sait, j'avais été honnête avec lui. Donc, il y avait une photo, donc en dessous, il y avait marqué Florian, 26 ans, gérant d'une salle de sport, Saint-Raphaël. Et en fait, ce que j'ai dit au producteur dès que j'ai vu la photo, c'est en gros, vous m'avez refilé le kéké du Sud, quoi. En plus, non mais c'est vrai, en plus, sur la photo, il avait un t-shirt un petit peu moulant. Donc voilà, je me suis dit, voilà, le mec qui habite dans le Sud, qui fait du sport à outrance, genre tout ce que je déteste. Honnêtement, tout ce que je déteste. Donc, je le trouvais beau garçon, mais je me suis dit, ça Donc vous ça rentrez... peut pas matcher, c'est impossible. Vraiment, c'est pas possible. Et voilà, c'est la première impression que j'ai eue. Donc, vous rentrez dans le jeu, vous le rencontrez, vous le voyez. Est-ce que la toute première fois au visuel, c'était différent de la photo ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Du tout. Du tout. À quel moment il s'est passé quelque chose ? Parce que vous étiez plusieurs donc à convoiter le même homme. À le convoiter, oui, mais le problème, c'est qu'en fait, moi, je suis tellement pas partie dans une optique de drague ou de séduction, etc. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, avec les nanas avec qui on était, etc., je dis ouais, il est très beau garçon, mais... Oui, mais en même temps, le but du jeu, c'est quand même de le séduire. Ah ouais, donc, mais comment moi, vous faites ? Vous vouliez pas ? Non, en fait, je m'en fichais. Clairement, pour être honnête, j'ai fait l'émission en me disant ça me permet de me faire un chèque assez facilement. Voilà, je vais pas mentir, c'était pas du tout pour trouver l'amour ou quoi. Donc j'y suis allée, je me rappelle, en partant, j'avais même dit à ma maman et à mes amis, vous inquiétez pas, je me fais éliminer la première, comme ça dans 24 heures, je suis rentrée. Et donc vous êtes resté jusqu'au bout. Voilà. À quel moment il s'est passé quelque chose ? Ça a été un peu long parce qu'en fait, moi, dans ma vie, mes relations en général, j'ai besoin, de m'en faire un pote avant que ça devienne mon copain. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de coup de foudre ou... je veux dire, des beaux garçons, on en croise partout dans la rue. Ça m'est jamais arrivé de marcher et de me dire « Ok, putain, lui, c'est pour moi, il faut que je sorte avec, etc. » Il faut vraiment qu'il y ait une complicité et qu'il y ait vraiment quelque chose. C'est-à-dire que les premières semaines, je parlais avec lui, mais vraiment comme si c'était un ami ou quoi. Il n'y avait aucune arrière-pensée, aucun sentiment. Et il y avait des filles qui lui tournaient autour, il y avait la maman, ouais, etc. voilà, mais en fait, limite, c'était vraiment, je laisse ma place aux autres, quoi. Il a l'air super sympathique, allez-y les filles, j'étais pas jalouse, il n'y avait rien. Et en fait, c'est justement, je pense, en attendant rien derrière, que, on a parlé librement, etc., il y a une espèce de complicité qui est née comme ça. Et ça, c'était devant les caméras ? Ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu comme ce qu'elle a expliqué, c'est-à-dire que les moments où vraiment tu te dévoiles, où tu rentres dans les détails de ta vie, etc., c'est un peu hors caméra. Clairement, moi, j'ai pas envie de raconter forcément ma vie, et je sais que la France entière va connaître ma vie, même si il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est des choses qu'on a envie de garder, on a envie d'en parler à certaines personnes. On n'a pas envie que tout le monde le sache, donc c'était surtout en off. Quand le soir, je sais pas, j'allais fumer ma clope sur le balcon ou que, il me rejoignait, on discutait, mais c'est pas vraiment devant les caméras. Donc il y a un moment, il se passe quelque chose. Voilà. Il se passe quelque chose hors caméra, vous l'êtes dit, c'était vous, c'était lui ? Non, en fait, on s'est rien dit. Vous non plus ? Non, parce qu'en fait, au début, même lui, moi, je pensais qu'il s'en fichait clairement, parce qu'il venait pas vers moi spécialement. On parlait, très simplement. C'est la semaine où on était donc chez lui. Il devait choisir une prétendante pour partir en rendez-vous, et donc il a fait tout un petit discours assez mignon. Voilà, c'est la nana pour qui j'ai eu le coup de cœur dès le départ.
je lui ai pas accordé de temps jusque-là et je m'en veux, donc je vais partir avec toi, Florie. C'est-à-dire que je m'y attendais tellement pas que, en fait, j'ai fait une bulle. En fait, je crois que j'ai même pas entendu mon prénom. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit moi quand il a parlé de coup de cœur, etc. En fait, je suis restée stoïque et je regardais les filles et tout le monde me regardait genre, alors, réaction. Et j'en avais pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment mis, je sais pas, peut-être 10 secondes à percuter. Et donc après, sur le trajet, pendant le rendez-vous et tout, il m'a expliqué que vraiment, il avait eu le coup de cœur et je m'y attendais vraiment pas. Et ce jour-là, on a vraiment beaucoup discuté, on a un peu creusé le truc, etc. Et suite à ça n'a pas été le déclic non plus en 20 secondes. Hein. Suite à ça, je me suis un petit peu plus ouverte et je l'ai un peu plus écoutée, on va dire. Et c'est né comme ça. Donc c'est né à l'intérieur de la maison, pendant que les caméras, elles filment. Il y a la mère qui est là, évidemment. Ouais. Elle est où, maman? Ah, venez me rejoindre. Vous avez un petit micro, j'espère. Rappelez-nous votre prénom. Francine. Francine, vous avez donc suivi le jeu en même temps. Vous voyez toutes ces filles qui papillonnent autour de votre fils. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de Florie? Disons, au tout début, j'ai vu des jeunes filles et je me disais, celles-là, je vais leur demander quand même de partir parce que je suis très croyante, alors j'ai quand même des valeurs. Et je me disais, on va si elle reste dans l'émission, on risque d'avoir des problèmes parce que je savais que la production allait faire exprès de faire le contraire de ce que j'aimais. Et puis quand j'ai vu Florie, le seul truc qui m'avait marqué, c'est qu'elle avait des tatouages. Alors je me dis, elle a des tatouages, mais je ne juge pas les gens aussi rapidement. Mais je la trouvais très réservée. Très sauvageonne, voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait moi, je l'ai vu très vite, plus vite peut-être qu'il y avait une petite affinité entre eux. Et alors, je voyais Florie qui était complètement effacée. Et je me rappelle que quand on est parti à Lisbonne, je lui ai dit, Florie, si tu ne veux pas être éjectée, vite fait, et on va me mettre quelqu'un que je n'aime pas, il faut que tu joues le jeu. Et à Lisbonne, je l'ai massacré. Je dirais, bouge-toi. Et tout le monde a cru que c'était parce que je ne l'aimais pas. Alors que la réalité, c'était pour la garder. Même la production, je leur ai dit 3 mois après. Et alors, les gens m'ont dit, mais tu jouais vraiment bien la comédie. Et là, on a joué toutes les deux la comédie. Et c'est vrai que, voilà. Vous pensiez qu'un jour, votre fils, qui n'avait pas de mal à trouver des nanas, finalement, dans la vie, rencontrerait l'amour dans une émission qui est justement là pour rencontrer l'amour? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Eh bien, on va accueillir votre fils. Il s'agit de Florian. Florian, 29 ans, aujourd'hui agent immobilier, en couple donc avec Florie. Florian, ça aussi c'est un signe? Ali, Alia, Florie, Florian. Ça m'est tombé dessus. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit avant que vous nous rentriez? J'ai pris cher là. Oh non. Ça fait 3 ans que je prends cher, de toute façon. Donc. Pourquoi vous prenez cher? À chaque fois je me fais rhabiller. Vous avez vu comment elle était contente de me rencontrer? Ah bah oui, mais... elle a pas tout dit, Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Elle a pas dit qu'elle est devenue très très vite jalouse et qu'elle venait pour que je lui fasse des rapports en cachette derrière les caméras en mode si tu parles à elle, je me tire, je fais ma valise. Au bout d'une semaine, Donc il fallait que je jongle avec ça et qu'après j'aille voir la journaliste et que je lui dise non, j'ai pas vu Florie de la journée, t'inquiète pas, je vais jouer le jeu. Alors après je retournais la voir, je lui disais tu comprends, c'est une émission, faut quand même jouer un minimum de jeu. J'en ai rien à foutre, elle je la bute et puis moi je me cache, je fais ma valise. Ça a été ça 3 semaines. Doudou. Ouais, en fait, le truc, c'est que la production n'était pas au courant, mais il y avait une semaine de battement entre 2 tournages. Et c'est une semaine où, en fait, il n'y a pas de contact normalement, etc. Et en fait, lui, il est venu me voir sur Paris. Et en fait, on a passé une semaine comme ça. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé. Et voilà, en fait, on a commencé un petit peu. On est sortis ensemble. Et en fait, on a rejoint le tournage. Et c'est le jour où on partait à Lisbonne. Et on arrivait à l'aéroport. En fait, on avait pris le même taxi. Et on arrivait en se faisant la bise comme si on se connaissait pas. Mais elle a passé la semaine à me briefer, coup, tu diras ça, tu diras ça, tu diras ça. Du coup, forcément, quand tu arrives sur un tournage, t'es déjà, plus ou moins comme avec la personne, t'as créé des choses en dehors du tournage et que t'as une autre nana qui arrive et tu sais qu'au fond, elle en a absolument rien à secouer, qu'elle veut juste gagner parce que voilà, elle veut gagner. Forcément, là, la jalousie, elle est carrément décuplée, quoi. Ça doit être compliqué, parce que là, on est dans un jeu où il y a des nanas qui vous tournent autour, et finalement, la réalité a rejoint la fiction, parce que c'est un jeu, on le rappelle bien. Et là, ça doit être extrêmement compliqué de mentir.
En même temps, vous, quelque part, vous alliez gagner puisque vous étiez déjà amoureux, non? Je lui ai dit, quoi. En plus, je lui ai dit, je lui ai vraiment expliqué pendant une semaine. Attends. Je lui ai expliqué, t'inquiète, la dernière semaine. Donc là, on arrive à Lisbonne, il restait elle et une autre fille. Et je devais passer 24 heures avec une, donc une journée et une nuit, pendant que ma mère, elle était avec l'autre, et après on tournait. Donc elle me dit, tu me prends moi en premier, et à la fin des 24 heures avec moi, tu dis que elle, tu veux plus parce qu'en fait, t'es tombé amoureux de moi. Alors pendant 3 jours, je lui explique que c'est pas vraiment possible, et patati et patata, donc elle fait des cris, je dis, ok, si je peux le faire, je le ferai. J'arrive, le producteur, il m'intercepte, il me dit, tu vas pas me la faire à l'envers, tu commences avec l'autre. Et là, en fait, on est séparés. L'hôtel, il fait 3 km. Et on est à l'opposé carrément. Et ça doit carburer pendant ce temps dans votre tête. Il y a des journalistes partout. Voilà, c'est ça. Donc elle, il y a une journaliste qui lui dit pendant toute la journée où elle me voit pas, tu seras la deuxième. Mais en plus, je les ai vus, ils sont grave en train de se rapprocher. Ils vous ont dit ça? Ouais, ils sont allés la voir en lui disant que l'autre, c'était une chaudière, qu'elle avait changé. Ils lui ont dit plein de choses. Alors moi, je recevais des SMS. Non mais c'est-à-dire que... Ah, j'ai pris cher. En plus, jusqu'au bout, c'est-à-dire que même si toi-même, tu sais ce que tu vis avec la personne, tu sais ce qu'elle t'a dit, etc., que tu as quand même un minimum confiance. Parce que, il y a un doute. Je me mets pas en couple si je suis pas sûre de moi. C'est-à-dire que j'ai eu peu de relations dans ma vie et je m'investis si vraiment je sens qu'il y a quelque chose derrière. Si c'est pour avoir une amourette de 2 semaines ou 1 mois, 3 mois, ça m'intéresse pas. Bravo. Donc j'avais quand même confiance en lui, mais c'est-à-dire que les gens sont très très forts pour te retourner le cerveau. C'est-à-dire qu'on venait me voir jusqu'à la dernière cérémonie, on me disait ouais mais tu sais en fait on a discuté avec lui et en fait il voudrait t'éliminer pour voir si ton amour est vraiment sincère et voir si même en t'éliminant, tu resterais quand même avec lui. Enfin, ils arrivent vraiment à te mettre des choses dans le crâne et t'y crois. C'est le principe d'un jeu. Et à ce moment-là, tu peux pas discuter avec lui, tu peux pas vraiment aller le voir et lui dire ouais c'est vrai ce que t'as dit, ou enfin tu peux rien faire. Et donc au final, tu cogites et tu dis ouais c'est peut-être possible quoi. Donc en fait, même si on s'était déjà plus ou moins mis ensemble, jusqu'au bout, j'ai douté quoi. Douté. Ouais. Il paraît que vous avez quand même embrassé une fille dans la maison. Hein. Les problèmes. Ouais, voilà. Merci, maman. Elle prend sa défense. C'est qui? C'est la fille, Vanessa, justement. Ah, c'est la fameuse. C'est la chaudière. Non, mais à la fin de la première semaine, il reste encore 2 semaines de tournage. Et clairement, c'est pas une émission genre où... C'est que où tu dois te rapprocher des gens, cette émission. Et tu peux pas au bout d'une semaine. Moi, je l'ai dit au producteur, il me dit non mais en fait moi j'ai plus rien à mettre en boîte, donc t'es mignon. On va ramener des meufs, tu vas faire une soirée avec tes potes, après une soirée avec ta famille, après on va partir à l'étranger et tu joues le jeu s'il te plaît. Et c'est le jeu. Donc ça je lui ai expliqué pendant une semaine. Au bout d'une semaine c'est rentré dans ta tête. Tu m'as dit ok. On est parti, on est monté dans le taxi. En fait, tu le sais, mais non, quand c'est face à toi, t'arrives pas à... Je lui ai dit, à la rigueur, je fais un petit déco à quelqu'un, je fais un petit gratte-gratte, un petit câlin. Respire, quoi. Au final, c'est bon, je vais... Non, mais je lui ai dit, au final, je ferai de galipette avec personne et au final, tranquille, on sort ensemble. Elle me dit, OK. Je te l'ai dit au moins 150 fois. Ouais, je disais OK. Mais après, quand t'es devant le fait accompli, finalement, tu dis ouais, non, finalement, j'aurais peut-être pas dû dire oui. Non, mais la prod, ils étaient très bons aussi. Et genre, la dernière semaine, donc, ils ramènent Vanessa. Et en fait, je savais que Flory l'avait planqué dans une pièce. Et ils me font, vas-y, Vanessa, elle va arriver. Et Vanessa, ils l'ont briefée, elle est arrivée, elle m'a embrassé direct. Je vais pas en mode la virer, en mode dégage. Bah, vous je suis auriez pas méchant, pu, quoi. Non, mais je suis pas méchant. Non, mais je l'ai pas fait méchamment. Et ils avaient planqué. Et à ce moment-là, t'en as un qui a poussé Flory qui lui a dit rentre dans la pièce. Ah, ils sont et là, forts. Là, je décale la tête et je vois Flory derrière qui me regarde comme ça. Ma mère sur le côté qui regardait le ciel en mode. Vanessa qui regarde Flory en mode. Comme ça, tu sais, et moi au milieu. Et après, on me regarde, il me fixe sur moi et genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle m'insulte, l'autre, elle l'insulte. Après, tu lui écrases ton chewing-gum dans les cheveux. Enfin, c'était. Et ça nous fait une bonne émission de télévision. La preuve que. Non, mais la preuve que je l'aimais bien, j'étais monté en cachette à Paris pour la voir. Et pour lui expliquer pendant une semaine. Le truc que j'ai jamais fait, quoi. Je lui ai expliqué pendant une semaine. Et comment la prod a réagi par rapport à tout ça? Parce que finalement, ils étaient dépassés par leurs espoirs. En fait, on leur a pas trop dit. En fait, ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que même quand on est arrivé à l'aéroport, on est arrivé dans le même taxi. Il y en a un qui est parti d'un côté, l'autre qui est parti de l'autre. On s'est tapé la bise. Enfin, personne s'en doutait, en fait. Ils sentaient pendant le tournage qu'il y avait quand même une petite connexion, mais personne ne se doutait qu'on s'était mis ensemble. Le truc, c'est que si tu montres que tu t'es vraiment attaché à la personne... Moi, le producteur, il me poussait à fond pour aller vers celle que je trouvais la plus mignonne.
Donc elle disait vas-y, putain, ça fait déjà 2 jours, il s'est rien passé. Et ton pote Steven, parce qu'il y en avait un autre qui s'appelait Steven, qui a fait l'émission la saison 3. Alors lui, il est parti voir tout le monde. Mais c'était génial pour un producteur, c'est génial, ils avaient plein de choses à raconter. Et moi, il me disait, hey, t'es à la bourre, moi j'ai rien à raconter, nanani. Et je dis, ouais, bah, je suis au max, regarde là, elle me parle pas, je vais pas l'agresser, je vais pas l'attraper, lui tirer les cheveux et l'embrasser, je peux pas faire ça. Bon bref, on s'est retrouvés dans un spa, dans un jacuzzi, gros guet-apens pour elle. Ouais. Donc là, le producteur, il me dit, je peux pas faire mieux, j'ai tout mis. Je dis, ok, c'était bon, vas-y, je vais y aller. Champagne, les roses. Là, je la vois arriver, elle était bleue. Genre, en mode, vous m'avez mis un piège, guet-apens, je suis trop pas bien. Bon bref, je l'ai embrassée à ce moment-là, j'ai réussi. Parce qu'elle avait bu du champagne. Ouais, non. Ouais, ça il montre pas. Donc, elle boit pas et du coup là elle a pris 3 coups de champagne en 10 minutes et après je la sentais, elle était un peu plus contente. Non parce qu'à la base, il te demande un petit peu le genre d'activité que t'aimes faire, etc. Boire du champagne dans un jacuzzi. Non, moi j'avais dit, j'aimerais faire du parachute, du quad, des trucs à sensation, du jet ski. Des trucs habillés surtout. Ouais, et j'avais dit par contre, non c'est vrai, j'avais dit je ne veux aucune scène en maillot de bain. Voilà, c'est quelque chose, je suis déjà pas hyper à l'aise devant les caméras, etc. Je ne veux pas de scène en maillot de bain, je les ferai pas. On m'emmène en rendez-vous, on me dit emmène un maillot de bain. Je dis ok, déjà le truc. Et je me suis retrouvée dans un vestiaire, on m'a dit t'inquiète, on va juste te faire un petit massage, on verra rien. Non, allez. Ils m'ont sorti tout ce que je voulais pas, quoi, clairement. Et du coup, effectivement, il y a cette bouteille qui m'a appelée, je bois pas du tout d'alcool. Et j'étais tellement pétrifiée que j'ai bu une coupe et puis c'est bon. T'en as pas bu une? Ouais, 3. Et voilà. Surtout avant chaque scène, elle venait me voir et elle me disait c'est dégueulasse, je sais que tu le savais, je t'avais dit que je voulais pas faire ça. À chaque fois je la regardais, mais c'est pas moi le producteur, moi je gagne, ils vont me donner 1 000 € là à la fin de la semaine, je décide de rien. Elle me dit non, tu le savais, t'étais avec eux, tu leur as pas dit. Non. Et tout le temps, je devais commencer à faire un sourire comme un con, comme si tout allait bien, alors que l'autre elle venait m'incendier. Avant chaque scène. Elle dit les choses à sa sauce en fait tout le temps, elle raconte ça comme elle a envie. Un petit peu. Oui, mais bon, voilà quoi. Heureusement que moi je suis sociable parce que clairement, si on était tous les deux comme toi. Ah oui, non. Mais on se saurait. Là, c'est scène de ménage maintenant. Non, franchement, on s'adore, mais Florie et moi, on est grave différents. Ouais. Genre, moi, je sais pas, moi je suis sociable. Ah bah, vous êtes. Oui. Non, mais c'est vrai parce que Francine le disait que j'étais un petit peu sauvageonne, mais vraiment, sur le tournage, je pense que j'étais vraiment la nana qui, perdue dans. C'est-à-dire que pour des petites anecdotes, pour les scènes qu'on tournait le matin au petit-déj, etc. J'adore les filles, je les embrasse toutes parce que maintenant, il n'y a plus aucun souci. Mais c'est vrai qu'elles se battaient toutes pour la salle de bain et file-moi le lisseur et attends le mascara et le machin. Et c'est vrai que j'arrivais avec un jogging, un chignon sur la tête, voilà exactement la même chose que là maintenant. Pas maquillée, elle est où la pâte à filer. Je mangeais, j'attendais personne. J'étais vraiment genre, tu me prends comme je suis, sinon, salut. Mais je sentais que quand même, elle t'a habillée comme un sac, mais je sentais qu'il y avait du potentiel. Franchement, moi, elle me plaisait. Non, mais franchement, c'était une jeu. Bon, tu l'es toujours. Mais quand je l'ai vue, j'ai vu que c'était une jolie fille, en fait. Et puis, elle me calculait pas du tout. C'est normal, elle a dit que les beaux gosses avec les t-shirts moulants qui font de la muscu toute la journée, elle aimait pas ça. Déjà, je travaillais dans une salle de sport. Genre, toute la journée, je devais faire des abdos à des petites mémés ou des trucs comme ça. C'était mon boulot et ils ont juste mis ça dans la description. Alors j'ai pas mis une chemise sur la photo. Genre j'étais pas kéké quoi, franchement. Je sais pas, t'étais un peu bronzé et tout. C'était, je sais pas. Le t-shirt moulant, le bronzage et la salle de sport, ça m'avait perturbé. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? C'est Saint-Raphaël, on bronze. Bah oui, c'est comme en Corse, on bronze aussi. J'habite à la mer. Voilà. Alors, on va passer à Annie. Annie, bonjour. Vous avez 51 ans, vous êtes assistante dentaire. Oui. Vous habitez Vers, dans la Manche. Vous vous êtes mariée depuis 4 ans à Thierry, qui est agriculteur et l'agriculteur emblématique de L'amour est dans le pré, saison 7, en 2012. Pourquoi est-ce que vous êtes rentrée dans cette émission? Vous étiez célibataire? J'étais célibataire, j'ai élevé seule ma fille qui venait de terminer ses études, était rentrée dans la vie active et avait trouvé un copain, donc j'étais seule. Et dans mon appartement à Sarcelles, où je vivais, c'est quand on est seul un dimanche, on s'ennuie. Et j'ai eu l'idée de revenir sur l'émission que j'avais vue le lundi soir. Et j'avais été interpellée justement par le sourire de Thierry, son visage. Et j'ai eu le besoin de retourner voir cette émission. Et donc vous regardez le replay. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'étiez pas prétendante. Non, en fait, c'était la diffusion des portraits.
Donc, on nous invitait à écrire aux agriculteurs. Et le soir, je me suis dit, oh, mais finalement, pourquoi je n'essayerais pas? Et pourtant, mais c'était sans de la y télé. croire. Mais j'étais... oui, voilà. Je m'étais dit... Je suivais l'émission, chaque saison, je regardais. Et je me disais, il faut quand même avoir du courage. Jamais je ferais une telle chose, quoi. Aller participer à cette émission, non, c'est pas possible. Elles ont vraiment du courage. Je me disais, pas moi, je n'aurais jamais ce courage. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait le stylo et qui écrivait à ma place. J'ai eu cette force ce jour-là de le faire. Et j'avais mon petit chien. Je me suis dit, demain matin, on ira mettre la lettre dans la poste en faisant la promenade du petit chien. Donc vous allez mettre la lettre à la poste avec le petit chien et puis vous avez une réponse. Vous passez les épreuves, je suppose, puisque vous avez été sélectionné. Oui, alors tout d'abord, quand j'ai mis cette lettre dans la boîte aux lettres, vraiment, je n'y croyais pas. Hein. Je me disais, c'est comme un enfant qui met une lettre au Père Noël. Quoi. En même temps, vous l'aviez fait, comme ça, c'était voilà. Fait. À quel moment on vous a appelé? Oh, ça a été assez rapide. Hein. Une semaine après, j'ai eu une réponse. Donc une semaine après vous rentrez dans l'émission. Oui. Vous voyez le speed dating. Hein. Oui. Donc on se retrouve avec plusieurs filles qui sont venues pour la même chose. Hein. Et là, vous, la timide, hein, visiblement, vous vous retrouvez avec plusieurs filles en compétition pour conquérir Thierry. Oui, mais alors en fait, comme je n'y croyais pas, c'était pas... voilà, j'ai répondu à l'invitation, mais sans y croire et sans vraiment penser que c'était possible. Donc en fait, ce que je retire de toutes vos histoires pour l'instant, c'est que vous y étiez arrivé vraiment en vous y disant en mode j'y vais mais je cherche rien. Et puis finalement, ça l'a fait quoi. Et oui. Quand vous voyez Thierry au speed dating, la première fois, qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai vu, en fait, j'ai retrouvé vraiment le personnage que j'avais vu à la télé et qui m'avait attirée, quoi. C'était vraiment lui, quoi. Eh ben, les pieds dans la ferme, vous les avez mis. Et 4 ans plus tard, vous êtes mariée avec lui. Oui. Voici Thierry. Bon, j'arrive. Oh là 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 là. T'es encore plus belle qu'à la télé. Oh, merci, mais pas autant que Karine Le Marchand. Oh, puis t'as mis la jupe aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 jours. Dis donc, t'es pas en train de me draguer, Thierry? Non, je sais pas. Parce qu'il y a 3 jours, je connaissais pas l'émission. Quoi? Oui. Mais il y a 3 jours, un soir, avant d'aller traire, j'ai regardé... Traire quoi? Les vaches. Les vaches. À 5 heures. Ouais, parce que ça tourne entre 5 et 6. Ah bah oui. J'ai dit, faut que je regarde. Faut traire plus tôt maintenant. Non, après ça les tétons sont pas arrivés. Ah. Mais j'ai regardé un petit peu, puis il y a un monsieur qui a dit, il était contre les femmes qui habillées assez sexy. Toi, t'as dit, aujourd'hui, je me suis mis pas en jupe. Même il y a 3 jours ou un truc comme ça. Oh oui. Oui, je me rappelle. Oui. Oui. Mais t'es magnifique. Ouais, merci. Ah. Elle est magnifique. Thierry. Je reste là ou je m'en vais là-bas? Allez rejoindre votre femme. Waouh. Thierry, vous avez 48 ans, vous êtes donc éleveur de vaches laitières à Vers, dans la Manche. Il va falloir traire les vaches un peu plus tôt maintenant pour vous mettre à 5 heures devant Chéri 25 et regardez, c'est mon choix. Comme ça, vous verrez si je suis sexy ou pas, et si je mets des jupes ou pas. Ça vous fera un truc. Vous vous souvenez, quand vous êtes rentré dans l'émission, vous cherchez l'amour. Ah. Et on sait que beaucoup d'agriculteurs ont du mal à rencontrer une femme parce que d'abord c'est un métier très prenant, c'est un beau métier et c'est aussi pas facile pour une femme d'adopter. Vous faisiez quoi dans la vie avant, Annie? Moi, je suis toujours assistante dentaire. Vous êtes toujours assistante dentaire. Donc tout d'un coup, vous vous retrouvez avec 35 vaches, hein, plus les bébés, oui, et plus Thierry. Vous l'avez scanné au premier speed dating, vous lui avez dit... Je sais pas si j'ai scanné, mais... La condition fondamentale pour qu'elle passe les barrages ce jour-là, c'était quoi au niveau de la ferme? Beaucoup de choses. Mais le truc rédhibitoire qu'il fallait pas qu'elle vous dise au niveau de la ferme, c'était quoi? Faut déjà aimer le portrait du bonhomme un petit peu.
fille un petit peu coco, on va dire. Vous étiez célibataire quand vous êtes rentré dans l'émission? Attention. Une petite question. Oui. J'étais célibataire, mais j'étais veuf. Oui. Ah. Depuis combien de temps, rappelez-nous? Elle est décédée en 2007. Ma fille, parce que j'ai eu une fille quand même, j'ai eu juste le temps d'avoir une fille quand même. Parce que j'ai commencé à fréquenter à 27 ans pour dire bien fréquenter, parce qu'avant c'était du comme ci, comme ça, quoi. Vous savez, j'avais pas trop le temps. Mais en 94, j'ai commencé à connaître ma première épouse. Alors, on a mis la machine en route. 95, ma fille est arrivée. 2007, elle est décédée. Suivant tout ça, parce que bon, quand un homme qui est veuf, il a sa fille. Alors, j'avais quand même essayé de retrouver quelqu'un entre eux deux, quand même. Mais ça marchait. Si ça marchait avec moi, ça marchait plus avec ma fille. Si ça marchait pas avec ma fille, si ça marchait avec ma fille, ça marchait pas avec moi. Ou sinon, ça marchait entre elle et moi, et les enfants ne marchaient pas. Et ça, c'est tout un problème. Mais j'ai eu la chance. J'ai dit, tiens, je regarde un coup L'amour dans le pré. Je connaissais pas. La saison, juste devant moi. C'était un petit Jean-Claude de Seine-Maritime. Oh, j'ai dit, mais merde, moi, j'ai jamais été... J'ai pas de diplôme, rien, j'ai jamais été au collège, je sais pas ce que c'est. Mon père, il m'a dit, t'es l'aîné des gars, t'as 13 ans, tu prends le sac et tu vas gagner ta vie. Bon, je pleurais le soir parce que j'avais l'amour de la famille que j'avais pas. Alors, voilà, je me suis inscrit à l'émission. J'ai dit, on verra bien. Puis je téléphone, parce que moi, je sais pas écrire, en fin de compte. J'ai téléphoné, je suis tombé sur une journaliste, elle m'a dit, quand je ferai la tournée, je passerai par chez vous. Alors, elle me dit, elle vient à 5 h, puis là, elle arrive à 7 h. Oh, je n'avais pas traité mes vaches. Eh ben, dis donc. Alors. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, je ris. Mais avant de passer à l'émission, je riais pas. J'avais jamais été à Paris, déjà. J'avais jamais sorti de chez moi. Je savais même pas le jour qu'on était des fois de la semaine. Parce que je maçonnais, je faisais des clôtures, cassais du bois. Je vivais comme un bosseron, quoi, ou un forçat. Et là, tout d'un coup, vous rencontrez donc Annie. Quand vous la voyez, est-ce qu'elle vous a plu? Je voulais une femme qui avait un enfant. Donc, Annie avait un enfant, l'autre femme avait un enfant, et une autre femme qui avait un enfant, et c'était un gars en plus. À cet âge, j'avais pris. Elle n'est pas venue au spectating. C'est pas grave. Au quoi? Elle n'est pas venue au? Elle n'est pas venue au spectating. Je l'avais choisi, mais elle n'est pas venue. Au speed dating? Oui, speed dating. Alors, elle est venue pour la première fois dans la ferme, le 12 mars, j'ai dit, oh, ça avait l'air de bien coller, tout ça. J'ai dit, ça, faut qu'on se marie avant que les feuilles tombent. Et quand le fer est chaud, faut toujours battre quand il est chaud. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Et là, ça bouleverse votre vie, Thierry, puisque l'agriculteur, avec ses 40 vaches laitières, se retrouve avec combien de personnes, là, pour votre mariage? 8000? Oui, il y avait des gens de partout. Moi, j'ai jamais fait autant de routes. Il y avait des gens de Marseille. Il y avait on s'est marié à l'église de ma commune, de 350 habitants. Alors là, il y avait des caméras, il y avait monté sur les fenêtres partout. Monsieur le maire avait jamais vu ça. Bon, il a bien fait ça. Et l'église, on a pris celle du canton. Alors, le canton de 1300 habitants, le canton qui a quand même 12-13 communes. 1300 habitants, il a fallu au moins 19 gendarmes pour barrer toutes les routes. Ouais. Je vais dire un petit mot quand même, Evelyne. Mais aujourd'hui, il y a tellement de célibataires et de femmes et de monsieur célibataires qui sont dans la détresse. Parce que, pour passer dans l'émission, moi j'étais quand même malade de chagrin, ça me tournait là-dedans. Et bien sûr, je suis un homme entier et on a besoin de faire et c'est fait pour ça. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai la grâce, j'ai la chance d'être invité dans tous les départements, beaucoup d'émissions aussi. Ah, vous avez passé le canton, là, c'est bien. Vous êtes au département, là, c'est bien. On entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en détresse de pouvoir retrouver quelqu'un. Eh bien, j'ai dit, il n'y a pas à hésiter. Parce que bon, il y a des gens qui disent dans le pré, c'est trafiqué, tout ça. Eh bien, il faut y penser pour savoir si c'est trafiqué. Les paroles, on dit, mais les paroles, ça vaut rien, des paroles. Faut le faire.
Aujourd'hui, je suis plus qu'un petit peu, je suis comblé, heureux d'amour. Comme quoi on peut rester authentique en étant derrière les caméras. Alors Thierry, on vous écouterait des heures, mais néanmoins, à côté de vous, il y a Mélanie qui a 26 ans, qui est mannequin, qui est en couple, qui habite Genève. Vous avez participé à Secret Story 10 2016 et vous êtes donc tombée amoureuse. Quand vous êtes rentrée dans cette émission, vous vous attendiez à ça ? Non, je m'attendais absolument pas à ça, étant donné que c'était un peu ma hantise de rencontrer quelqu'un et de m'attacher. Pourquoi votre hantise ? Parce que je voulais absolument pas rencontrer quelqu'un dans ce cadre-là. En plus, c'était quoi votre secret ? Que mon nom qu'une ville porte mon nom en hommage à mes ancêtres. C'était quoi la ville ? Dédigama, mon nom de famille. Donc sacré secret. Et donc vous rentrez dans la maison, vous y attendez pas, et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre dans la maison, voilà, première semaine, je suis qu'avec 5 autres candidats, donc une semaine après, on rencontre tous les autres candidats qui nous attendaient dans la maison. Voilà, je fais la connaissance de Bastien, qui est mon copain aujourd'hui. Voilà, il est très beau garçon, les autres sont très mignons aussi, mais mon objectif, c'est absolument pas ça, c'est juste d'aller le plus loin possible dans cette émission et de m'amuser, et en l'occurrence, absolument pas me mettre en couple. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'émission ? Il s'est passé quelque chose entre vous ? Ce qui s'est passé dans l'émission, c'est que forcément, je n'ai pas eu beaucoup d'amis pendant cette émission, étant donné que je m'entendais avec pratiquement personne et que la seule personne qui daignait bien vouloir me parler, c'était lui. Donc forcément, on a créé un lien tous les deux. Et ce lien est resté après dans la réalité. Je vous propose d'accueillir Bastien. Bastien, bonjour. Vous êtes mannequin à New York. Pourquoi vous avez fait cette émission de télé-réalité ? Pour vous faire connaître ? J'ai fait Secret Story pour m'amuser. Avec les filles ? Changer un peu mon quotidien et rigoler. Quotidien de mannequin, ça va. Vous êtes devenu mannequin après ou qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'ai été mannequin depuis 5 ans. Depuis avant de faire le jeu et je le suis toujours. Donc vous faites le jeu pour vous amuser et puis là vous tombez sur Mélanie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je ne me suis pas tombé dessus. Je me suis dit que je la trouvais très jolie, que j'adorais son caractère, qu'elle était pétillante, qu'elle était extravagante, qu'elle était marrante, qu'elle était très intelligente. Voilà. Comment se déroule le jeu ? Votre secret, c'était quoi ? Mon secret, c'était que j'étais l'alibi du couple Julien-Sophia. Donc j'ai été censé sortir avec Sophia pour cacher leur couple. Alors, vous êtes censé sortir avec une autre, mais en même temps... je vous rappelle les mauvais souvenirs Non, absolument pas, tout va bien. Donc vous êtes censé tricher à la télé, mais pour le jeu, on le rappelle bien sûr. Et pendant ce temps, ça grimpouille un peu dans les neurones de Mélanie. Vous étiez jalouse ? De Sophia ? Oui. Absolument pas. Non. Je comprenais pas ce qu'il pouvait faire avec elle. Donc c'était un gros point d'interrogation pour moi. À quel moment vous êtes tombé amoureux de Mélanie ? Je suis pas tombé amoureux de Mélanie encore. Ah, vous êtes toujours pas amoureux ou non, vous êtes tombé je pense après ? pas qu'on peut parler d'amour. Pour l'instant, on apprend à se connaître encore. Ça va un peu vite quand même là. Pour l'instant, on s'apprécie beaucoup, on passe du très bon temps ensemble, etc. Maintenant, on va pas parler d'amour trop vite. Je suis sous son charme, disons. Donc le charme opère aussi dans la réalité et on espère en tout cas que ça va durer très longtemps entre vous pour cette expérience de télé-réalité. Véronique, vous avez 50 ans, vous êtes assistante maternelle. Vous êtes mariée depuis 1 an et demi et le mari, vous l'avez trouvé dans quelle émission ? Dans L'amour est dans le pré. Vous aussi ? Saison 9, oui. Alors, saison 2014. Oui, c'est ça. C'est ça, la saison 9. C'est Thierry. Vous aussi, c'est à peu près la même histoire que ce qu'on a entendu de Dany et Thierry ? Non, pas tout à fait. Pourquoi ? En fait, je regarde l'émission depuis des années. Et quand ils sont passés au portrait, parce que je ne cherchais pas à rencontrer quelqu'un. Et quand il est passé, une petite voix m'a dit qu'il fallait que j'écrive. Ah, vous aussi ? Voilà. Je ne suis pas Internet, moi. Je ne sais pas trop me servir d'Internet. Et en fait, on n'a que le prénom quand ils font le portrait. Je n'avais ni le nom de famille, ni l'adresse. J'ai réussi à retrouver tout. Parce que moi, je ne voulais pas faire l'émission, par contre.
Je voulais pas passer à la télé. Donc vous êtes sélectionné, on vous Non, dit... non, non. Je voulais pas. Je lui ai écrit chez lui. J'ai pas écrit à l'émission. Alors, J'ai qu'est-ce écrit qui s'est directement passé chez lui. Et il m'a réécrit quelques temps plus tard. Enfin, non, il m'a appelé après pour me dire qu'il avait bien reçu mon courrier, pour me remercier et me dire qu'on ne pouvait pas se rencontrer parce que lui, il était engagé avec l'émission, donc qu'on ne pouvait pas se voir. Donc, il m'a dit d'attendre qu'il fasse son tournage. Et vous avez dit qu'il était amoureux, là? Non, 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 c'était juste un contact. téléphoner, juste téléphoner. Alors, c'est-à-dire que pendant tout le temps de l'émission, vous avez attendu? Oui, j'ai attendu. Parce que moi, j'étais sûre. Quand j'ai écrit, je savais que c'était la bonne personne. Juste comme ça? Oui. Donc après, j'ai la production qui m'a appelée, quand même. Et je me suis dit, mais comment ils ont eu mon numéro de téléphone et tout? En fait, Thierry avait envoyé mon courrier. En espérant que vous veniez? En espérant que je vienne. Et je leur ai dit, non, non, moi je fais confiance au destin. Si on est amené à être ensemble, qu'il y ait l'émission ou pas, on sera ensemble. Donc j'ai pas fait l'émission, j'ai attendu. Il paraît qu'il vous a dit, je te rappellerai si je trouve personne. Voilà, c'est ça. Vous avez été patiente. J'ai été donc... Avant qu'on ne reçoive Thierry, pendant que vous regardiez l'émission, vous avez un peu flippé? Vous avez eu peur? Pas du tout. Vous étiez confiante? Oui. Et vous avez raison, car moment, vous êtes mariée donc depuis combien de temps avec... En mai 2015, on s'est mariés. Mai 2015, ça fait donc 2 ans. Voici Thierry. Thierry, vous avez 51 ans. Ouais, ça. Vous êtes dans la chèvre. Hein. Voilà, oui, dans la chèvre. Et les céréales, à Chabris. Chabris, oui. Chabris dans l'Indre. Vous avez reçu donc cette lettre. Voilà, oui. Comment vous avez eu un coup de cœur tout de suite pour elle, même si vous avez fait l'émission? J'ai reçu la lettre, et puis quand j'ai reçu la lettre, déjà, elle sentait bon. La lettre sentait bon? Ah oui, elle était pleine de Cologne, elle sentait vraiment bon. Ah, ça vous changeait des chèvres. Hein, ah oui, ça change, oui. J'ai reçu la lettre, je l'ai lue, naturellement, et puis j'ai téléphoné, et je l'ai remercié de sa lettre, que donc, il faudrait qu'elle attende pour que l'émission se fasse, que je ne pouvais pas la voir et puis m'engager tout de suite. Mais alors, vous avez quand même fait l'émission, il y avait des prétendantes. Voilà, vous avez triché avec elle? Non. Vous pensiez à Véronique? Ah non. Ah, j'ai mis sa lettre de côté. Donc, vous êtes quand même allé dans l'émission en vous disant, oui, j'ai fait mon si émission. j'en trouve une, j'en trouve une. Voilà. Et puis Véronique, on verra bien après. Voilà, après. D'accord. J'ai fait mon émission comme je devais faire. J'ai fait mon vous avez émission, trouvé personne qui vous plaisait? J'ai reçu les 2 filles, je les ai reçues très bien. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et ça n'a pas marché. Non. Donc, j'ai retéléphoné à Véronique. C'est une journaliste qui m'a dit de téléphoner à Véronique. Donc, j'ai retéléphoné à Véronique. Donc, vous vous êtes vus? On s'est vus, ouais. Ça, une semaine après, ouais. Et là, c'était le coup de foudre? Ouais, le coup de foudre, ouais. Elle est venue me voir, elle me dit, je viens te voir, elle est venue me voir avec son petit camping-car. J'ai arrivé devant la maison. J'ai été, mais bon, une photo et puis une personne devant soi, c'est pas pareil. Hein. Une photo, c'est une photo. Quand je l'ai vue, elle est bien belle. Hein. J'ai fait le bon choix. Et pas après, tout s'est bien passé. Hein. Vous avez ensuite décidé de vous marier? Voilà, on s'est mariés, ouais. Ça dure. Est-ce que vous pensiez que vous rencontriez finalement l'amour, non, pas dans une émission, mais finalement par ce biais-là? Non, je pensais pas, non. Ça, c'est le jour de votre mariage? Ouais. J'ai fait l'émission. Il y a pas, tout le monde trouve quelqu'un, il y a des cultivateurs. Il faut que je me lance. Je dis rester tout seul. Alors je me suis lancé, puis ça a marché. Faut avoir l'espoir. Hein. Vous tous qui avez été célibataires et qui avez des âges différents et vous êtes rencontrés dans des émissions différentes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent et qui sont célibataires et ceux qui nous regardent et qui ne croient pas que dans la télé-réalité il peut y avoir du vrai et puis qu'on peut tomber vraiment amoureux et qu'on peut rencontrer et faire des choses qu'on ne fait pas dans la vraie vie et que la télé finalement ça finit par rapprocher les gens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Alia? En fait, moi je pense que c'est le destin. Si tu es amené à rencontrer l'homme de ta vie dans une télé, tu rencontreras. Après, faut pas non plus croire que, voilà, moi, c'est une exception. Eh bien, c'est l'exception qui confirme la règle. Merci d'être venu nous parler de vos belles histoires d'amour sur le plateau de C'est mon choix, où on fait des jeux, mais on ne triche pas, on ne truque pas, mais c'est les règles de la télé-réalité. On a bien décodé tous les messages
et tout le monde le sait aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à vous de nous avoir regardés comme chaque jour. À très bientôt sur Thierry